savez qu'il vous faut un titre. Donc le titre, imaginons vous décidiez de le mettre ici. Vous faites tout simplement un rectangle, hein, puisque vous êtes sur du brouillon, et vous marquez titre. D'accord? Le titre, évidemment, vous essayez de l'écrire de manière à ce que l'on voit vraiment l'influence de Stitch, donc les formes, les couleurs, etc. Le titre d'une planche de recherche, c'est toujours recherche sur, et là vous donnez le nom du produit que vous allez développer. Par exemple, recherche sur l'extension du musée, si vous travaillez sur le musée, ou l'extension de la maison de retraite, si vous travaillez sur la maison de retraite, hein, suivant votre classe. Donc, le titre est mis en valeur. D'accord? C'est important. Le mot recherche, vous pouvez l'écrire en style de Stitch. Après, la suite, donc recherche sur le bâtiment, donc sur l'architecture, sur la montre, sur le meuble, etc. Ça, vous pouvez l'écrire de manière normale. Il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps. Vous pouvez faire une petite phrase d'introduction. D'accord? C'est tout simple, hein, c'est bon, sur cette planche de recherche, je vais m'inspirer du mouvement de Stitch pour créer mon extension de bâtiment, tout simplement. Vous savez que vous devez faire un encadrement. Moi, l'encadrement sur brouillon, hop, je fais simplement une ligne simple. Vous savez que vous devez encore vous inspirer du mouvement de Stitch. Vous l'avez fait pour les précédentes planches de recherche, si c'est pas la première planche de recherche que vous faites actuellement, mais vous l'avez également fait sur votre planche de présentation. Sur votre planche 1, qui était donc la planche de présentation, vous aviez fait quand même un encadrement qui était très élaboré, qui vous a pris beaucoup de temps. Sur les planches de recherche, vous pouvez simplifier, c'est-à-dire que soit vous vous inspirez de votre planche 1, mais au lieu de tout refaire aussi bien, vous faites par exemple une partie, juste les coins, etc. Le but du jeu, c'est que ça vous prenne le moins de temps possible, mais que ça réponde toujours justement à l'influence de Stitch. D'accord? Ensuite, alors, on va arriver sur justement le contenu de cette planche. Vous savez que vous devez réaliser à chaque fois 4 recherches. Vous avez le droit d'en faire donc 3 qui correspondent à votre problématique, c'est-à-dire le produit, l'objet en s'inspirant du mouvement de Stitch, et vous pouvez faire une idée, entre guillemets, foireuse, c'est-à-dire l'idée qui est en décalage, qui ne répond pas à la problématique. Par exemple, vous prenez pas les bonnes couleurs, vous prenez pas les bonnes formes, vous vous inspirez d'un autre mouvement ou d'un autre artiste qui n'appartient pas au mouvement de Stitch. Par rapport à vos recherches, vous devez nous montrer justement que vous êtes inspiré de quelque chose qui existe dans le mouvement de Stitch. C'est ce qu'on appelle du coup votre ou vos images référentes. Les images référentes, c'est celles que vous allez sélectionner dans les documents de référence que je vous ai donnés. Ça peut être aussi dans votre cours, ça peut être sur Internet, mais attention, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui appartient au mouvement de Stitch et à Mondrian, hein, pas une imitation ou quelque chose qui s'en est inspiré bien après. Il faut vraiment que ce soit du de Stitch pur ou du Mondrian. Et du coup, votre image référente, il va falloir la coller, parce qu'il va falloir nous montrer justement comment vous vous en êtes inspiré. J'avais pris un exemple. Imaginons que vous choisissez une seule image référente. Vous, hop, la placez sur votre travail. Donc là, en l'occurrence, on est sur brouillon, on va pas coller une vraie image référente. Hein. Donc, image référente. Et ensuite, vous pouvez articuler vos recherches autour de cette image référente. Par exemple, ah bah tiens, moi, cette partie de l'image référente, elle m'inspire beaucoup pour faire, hop, mon objet, d'accord? J'explique. Déjà, je fais une flèche en montrant ce qui m'a inspiré. Et puis, en quelques lignes, j'explique, d'accord? Ensuite, bah tiens, dans cette image référente, c'était cette partie-là qui m'a inspiré. Et donc, je l'exploite, je fais mon idée, je le développe, etc. Et pareil, j'explique. Et ainsi de suite, d'accord? Alors, si vous avez choisi de prendre plusieurs images
référentes. Du coup, je refais vite fait, hein. Vous pouvez articuler ça de manière différente. Rien ne vous empêche de prendre, par exemple, 3 images référentes et donc signaler ce qui vous a inspiré, faire votre travail, expliquer, etc. Donc là, vous voyez, j'ai fait 4 images référentes, donc il faudrait imaginer la place ici pour faire soit 4e produit ou soit l'idée foireuse. Après, là où vous collez les images référentes, l'organisation, la mise en page, c'est vous qui voyez. Moi, là, c'est juste à titre informatif. D'accord? C'est juste pour vous guider un peu. J'ai des élèves qui vont utiliser 2 images référentes et donc faire 2 idées différentes à partir de chacune, ce qui fait 4. D'accord? Donc n'oubliez pas ça. Vous numérotez aussi votre planche si vous le souhaitez. D'accord? La planche 1 de présentation, c'était donc la planche 1, forcément. La planche de recherche 2, 2, 3, 4, etc. Voilà, vous avez toutes les informations, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette vidéo à m'envoyer un petit mail. Voilà, bon courage à vous.